J'y ai pensé ce coup-ci. Anto, j'ai une faim énorme. Faim de loup. Faim ouf. Non, c'est toi qui as faim. Moi, j'ai jamais faim en fait. En fait, il y a. Ça, c'est un super pouvoir. Ça, c'est un super pouvoir. C'est un super pouvoir. En fait, moi, je n'ai jamais faim. Je peux passer une journée sans manger et le soir me dire ah ouais, faudrait merde, manger. attends, tiens. Putain, j'ai rien mangé aujourd'hui. C'est utile pour le corps, faudrait manger. Ouais, allez, on mange. Et t'as des gens comme ce gars-là, ils pensent qu'à manger. C'est vrai. Et en fait, je pense que c'est lié aussi au fait d'être plus en surpoids ou avoir plus tendance à être sec. Évidemment. C'est tout simplement qu'on a tous une sensation de faim qui est réglée un petit peu différemment et qui est aussi déréglée par l'alimentation industrielle et industrialisée d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu vas dans la nature, putain, je parle vraiment en couille là par rapport au thème de la vidéo. Dans la nature, il y a du sucre, d'accord? Et on est fait pour être attiré par le sucre. Parce qu'en général, c'est bon pour toi, une framboise, c'est génial. Bon sauf que c'est un bon goût, c'est bon pour toi. C'est génial, ça marche super bien. Sauf que dans l'alimentation industrielle, t'as du chocolat, t'as des bonbons, t'as des gâteaux, t'as des trucs comme ça, t'as des sodas. Et donc c'est bon au goût, t'es attiré naturellement par ça. Sauf que c'est tellement de calories par dose qu'en fait ça te fait grossir. Ouais, parce qu'au final, les fruits dans la nature, il y a du sucre dedans. Mais il y a beaucoup d'eau. Il y en a moins, il y a de la flotte, il y a des fibres. Il y a des fibres, du coup ça te remplit. Ça fait pas le même effet qu'un coca par exemple. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, la question d'aujourd'hui, c'est comment je fais. Putain, j'ai tardé à trouver la question. Comment je fais quand je perds du poids, du gras, quand je sèche, quand je fais un régime. Quand je veux perdre du poids, pour gérer la sensation de faim. Alors, on va donner les recettes pratiques et après je vais vous donner la réponse Nico, c'est-à-dire mental. Qu'est-ce que c'est là? Alors, il y a la première quand même réponse pratique qui est un peu mentale, c'est, dis-toi, c'est un peu... Ouais, c'est ce que je voulais dire là. Ah mais toi tu rajoutes encore un truc, tu veux dire qu'il faut pas diaboliser. Non vas-y, dis ce que tu Moi c'était juste, c'est normal, dans un premier temps, t'essaies de perdre du poids, c'est normal, il y a un moment, tu vois, c'est la vie quoi, ça fonctionne comme ça. Tu manges moins qu'avant, donc c'est même, j'irais une question d'habitude. Tu es en train de manger moins de calories qu'avant, ton corps il se dit qu'est-ce qui se passe, il commence à paniquer, il t'envoie des signaux d'alarme, attention, attention, reste gros, non, l'écoute pas. Pour l'instant ce que ton corps t'a fait faire ça n'a pas marché. Donc écoute le programme que tu suis. Si tu sais pas quel programme faire, on a un challenge nutrition qui est gratuit. Si tu l'as pas fait, t'es fou, parce que ça donne toutes les bases. Fais-le, c'est un challenge de 7 jours. Et dis-toi juste que c'est normal, non seulement, et ça veut aussi dire justement que tu te rapproches vers un objectif, donc tu peux te dire ok, c'est un petit effort à fournir, mais c'est pour la bonne cause. Voilà, avoir toujours son pourquoi, son but ultime. C'est le côté pourquoi qu'on vous rabâche dans plein de vidéos. Deuxième point, c'est pas manger trop peu. Ah oui, à un moment, c'est sûr que si tu passes de je m'enfile 17 burgers par jour à je mange 3 pommes, oui, tu vas peut-être avoir un petit peu très faim. Ouais, donc faut savoir être... faut éviter les régimes trop drastiques qui vous promettent des pertes de poids fulgurantes. Ce sont des arnaques, c'est de la merde. C'est mauvais pour ta santé, ça va te perdre énormément de muscles. Impossible à tenir sur le long terme de toute façon. Et du coup, tu vas faire l'effet yo-yo encore plus, c'est-à-dire que tu vas perdre tellement de muscles, ton métabolisme va être tellement au carreau, qu'ensuite, dès que tu vas remanger, tu vas reprendre encore plus vite, et en plus, tu vas reprendre du gras sans le muscle. Il n'y a rien de pire que de perdre du poids rapidement. Et du coup, comment tu fais pour gérer un peu cette perte de poids? Tu as deux façons. La première, c'est une nutrition intuitive, c'est-à-dire que tu vas manger très sainement, d'une façon simple qui te permet d'avoir un léger déficit calorique pour perdre du poids. Si vous voulez parler de déficit calorique, on fera d'autres vidéos là-dessus. C'est pas le thème. L'autre thème. Tu fais le challenge par exemple. Franchement, nutrition intuitive, c'est le top pour commencer. Si t'es vraiment perdu, commence par là. Et il y a des gens qui ne seront jamais prêts à faire ce que l'on conseille vraiment nous. Bien sûr. C'est-à-dire de savoir combien de calories il faut manger et de les ajuster au fur et à mesure de ta perte de poids. Mais déjà ils auraient quand même un gros résultat s'ils faisaient la nutrition intuitive. Parce qu'on vous donne juste ce qu'il faut quoi. Nutrition intuitive, c'est quoi? C'est avoir un léger déficit calorique intuitivement sans trop faire attention aux quantités, juste en mangeant ce qu'il faut. Donc on a un challenge qui parle de ça. C'est gratuit, c'est en 7 jours. Et il est justement fait aussi pour pas que ce soit trop drastique et pour que tu puisses le tenir et pour pas que tu aies trop faim et pour pas que tu perdes de muscle. On a vraiment pensé à tout. Voilà. Il y a certains régimes qui sont trop drastiques. Et l'autre façon, c'est de compter ses calories, savoir exactement les apports qu'il faut que tu aies. Et dans ce cas-là, tu as exactement le juste milieu où tu perds doucement, où tu perds bien, mais pas trop vite. Pas trop vite non plus. Évidemment, à un moment, plus tu es précis, plus tu mesures, plus tu peux être pile poil dans la bonne zone. C'est-à-dire qu'il va te faire perdre du gras
en minimisant la perte de muscle. Mais sinon, dans les astuces pratico-pratiques que tu vas mettre en place tout de suite, ça va être, tu peux prendre des aliments très peu denses en calories. C'est ça qu'on appelle par exemple des aliments genre de la salade, du chou-fleur, du brocoli, des pommes. Bah oui, évidemment, il y a un moment, ça tombe beaucoup dans les légumes et dans les fruits. De terre aussi, garde rien. De terre. C'est pas mal. C'est des aliments qui prennent beaucoup de place dans l'estomac. Dans le ventre, ouais. Et qui en fait ont assez peu de calories par rapport à la place qu'ils prennent. Donc les légumes notamment. Ouais. Même la viande, une viande maigre. C'est vrai. Une viande maigre, au bout d'un moment, quand même par exemple du poulet, si tu manges 300 grammes de poulet, c'est pas tant que ça de calories, mais au bout d'un moment, tu fais. Oh, j'en peux plus. J'ai plus faim, quoi. Tu vois. Alors les que, protéines, c'est assez rassasiant. Voilà. Donc, les protéines, les légumes. Et puis après, tu as les petites astuces, tu peux remplir, tu bois de l'eau, mine de rien, ça remplit un peu ton ventre, de l'eau gazeuse, le café. Ces petites choses qui peuvent clairement aider. Et donc pour finir, sinon la faim. Moi j'allais dire, moi j'ai vraiment un truc, c'est que passer de l'autre côté en fait, on a un climat en France aussi de peur de la faim, comme si t'allais être en hypoglycémie tout de suite. Ta grand-mère, elle veut toujours que tu finisses ton plat. Moi un peu plus, mon petit, parce que sinon tu vas peut-être tomber malade. Tu vois. Et il se passe rien. Le corps, c'est comme une batterie, hein. Tu te charges, tu stockes de l'énergie. C'est ça la casse, hein, c'est du stockage. Et du coup, après quand tu manges plus, tu consommes cette énergie que tu as stockée. D'accord? Donc ton corps il sait gérer des phases de faim. Et du coup, se dire pour moi que la faim n'existe pas. Alors, je sais ça. C'est comme la motivation n'existe pas. Mais pour moi, c'est un vrai truc. Si, la motivation n'existe pas. Et surtout, plus qu'elle n'existe pas, moi ce que je me dis, c'est que la faim n'est jamais une douleur. Je comprends pas les gens. Je partage cet avis, pas pour faire culpabiliser si vous trouvez que la faim c'est. Attention, c'est pas culpabilisant, mais pour vous dire, et si j'empruntais cette croyance-là? Pour moi, la faim n'est pas une douleur, c'est une indication. C'est attention, dans un certain temps, ce serait bien, cher collègue, donc c'est ton corps qui parle au cerveau, que tu me fasses manger. Pas de panique, c'est juste un indicateur avancé. Tout va bien, on gère. Il faut pas se dire, oh putain, j'ai faim, j'ai besoin de quelque chose. Mais c'est vrai que justement notre société est un petit peu forcée à ce qu'on soit comme ça. Pourquoi? C'est du commerce aussi pour te faire vendre à manger. Par exemple, le concept des heures fixes, du petit déjeuner, du déjeuner, du goûter, du repas du soir, en gros c'est pour profiter de ce mécanisme de protection de ton corps et te faire vendre de la nourriture. Mais en vrai tu vas pas mourir si tu manges pas toutes les 3 heures, tu vois. Ouais, tu vas rien t'arriver. Et du coup, vous ne dites pas que c'est une douleur. Gérez-la. Concentrez-vous sur votre travail, concentrez-vous sur vos passions, concentrez-vous sur les choses que vous voulez faire, que vous avez à faire. Au contraire, manger, c'est pas la nourriture. Manger, c'est une distraction. Manger, il faut cuisiner, il faut préparer, il faut aller chercher, c'est du temps quand même, cuisiner, manger, tout ça. Donc, si vous gardez juste certains horaires de repas, le reste du temps, vous faites votre vie en fait. Focalisez-vous sur votre vie, sur ce que vous voulez accomplir en fait. C'est un truc. En fait, c'est vrai. Quand tu as un vrai objectif, tu penses plus à la nourriture. Exactement. Si tu fais un truc cool, tu penses pas et t'oublies de manger. Si ta vie elle est passionnante, tu penses jamais à manger. C'est le dernier truc, c'est juste un truc utilitaire. Ah ouais, c'est vrai, il faut que je mange. Donc ça vient plus profond, mais c'est ça aussi que je voulais dire. Arrêtons de se dire que la faim c'est important. Et surtout, vois ça comme une indication de ton corps, pas comme une douleur. Parce qu'il y a des gens, tu as presque l'impression qu'ils voient ça comme si c'était une panique, une douleur. Vois pas ça comme quelque chose de grave non plus. Tout va bien. Pour plus de vidéos tous les jours à la même heure, tu t'inscris ici et tu cliques sur la petite horloge, petite cloche. Voilà. Des bisous les alphas. À bientôt.